Bon matin à tous, bienvenue à cet avant-dernier message de notre série Pensées populaires, où on regarde des pensées populaires à des croyances séculières, culturelles, et on les évalue à la lumière de la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais parler de, souvent c'est un argument qu'on entend, mon corps, mon choix. Mon corps, mon choix. Et ce matin, je vais aborder les enjeux culturels de l'avortement, l'euthanasie, donc l'aide médicale à mourir au Québec. Je vais parler d'hypersexualisation, de Tinder, d'homosexualité, de transidentité, donc des personnes transgenres. Qu'est-ce que Jésus a à dire? Sur toutes ces réalités présentes culturelles. Quelle est la bonne nouvelle de Jésus dans ces réalités complexes de la vie d'aujourd'hui? Et alors que tu m'écoutes, probablement que tu te dis, Pasteur Gaétan, tu es dans un champ de mine. Pendant les 40 prochaines minutes, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas mettre le pied sur une mine et tu vas exploser. Par la grâce de Dieu, non. Vous savez, souvent, on accuse les chrétiens d'être intolérants sur ces questions. Puis, soyons honnêtes, c'est vrai que quelquefois, il y a des chrétiens qui sont intolérants, ignorants. Mais ce que je veux faire ce matin, OK? Je commence en disant, voici ce que je ne veux pas faire. De un, je ne veux pas te condamner. On peut être en désaccord, mais Jésus annonçait la bonne nouvelle. Et ce matin, je vais te montrer la beauté du christianisme, et je veux vraiment t'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Deuxièmement, je ne veux pas te changer. Vous savez, la Bible dit qu'on ne peut pas se changer soi-même. À plus forte raison, une autre personne ne peut pas changer une autre personne. Donc, mon but, ce n'est pas de te changer, de te convaincre. Mon but, ce n'est pas de t'imposer mes valeurs, ma vision du monde. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Même Jésus a dit, j'impose pas mon éthique à tout le monde. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre. Donc, aujourd'hui, je ne crois pas que les chrétiens doivent imposer nos valeurs. C'est du moralisme et ça ne change pas des vies. Donc, Jésus est venu changer des cœurs. C'est ça le christianisme. Donc, je ne veux pas t'imposer mes valeurs chrétiennes. Je ne veux pas attaquer des idéologies culturelles. La Bible dit d'être prêt à défendre. D'être prêt à défendre notre foi en Jésus, de le faire avec douceur. Est-ce que c'est ce que je veux faire? Parce qu'en fait, souvent de fois, concernant l'éthique sexuelle, et lorsqu'on parle de l'aide à mourir, et on parle d'avortement, puis toutes ces questions culturelles, souvent de fois, on entend tellement de choses sur ce que les chrétiens pensent qui ne reflètent pas toujours la réalité. Et ce que je veux, c'est enlever des barrières pour ceux qui voudraient venir à Jésus. Donc, mon but, ce n'est pas de te forcer, c'est simplement d'enlever des barrières, de t'expliquer vraiment c'est quoi la position chrétienne sur ces différents enjeux, afin que tu puisses vraiment comprendre ce que Jésus est venu faire. D'ailleurs, même la Bible dit que Jésus expliquait aux gens vraiment ce qu'il était venu faire afin de ne pas être une pierre d'achoppement. Et je sais que sur ces questions, il y a plusieurs personnes, d'emblée, quand tu entends un pasteur aborder ces sujets, immédiatement tu te braques parce que tu te dis, voici, je ne serai pas d'accord, il y a des barrières. Donc, c'est correct, mais si quelqu'un veut vraiment savoir ce que Jésus enseigne sur ce sujet, je suis très, très heureux de faire ce matin. Donc, je m'adresse strictement à des gens qui désirent mieux comprendre la bonne nouvelle de Jésus sur ces questions. Et on doit comprendre que tout le monde a une vision du monde. Tout le monde a des lunettes. Par exemple, si tu mets des lunettes roses, le monde sera teinté en rose. Si tu mets des lunettes bleues, le monde sera teinté en bleu. Et tout le monde dans la culture, athée, croyant, peu importe, nous avons des lunettes et nous avons une certaine vision du monde. Et une des choses qu'on réalise, c'est qu'il y a vraiment un fossé entre la vision séculière et la vision chrétienne des choses. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la vision chrétienne, tout commence avec Dieu. On croit qu'il y a un Dieu. Et on croit que l'univers, on croit que le corps est la création de Dieu, et on croit qu'il y a un but, et que derrière ces buts, il y a comme des lois naturelles, et qu'il y a des vérités universelles, et qu'il y a une morale. La morale chrétienne, c'est quoi? C'est simplement se comporter en fonction de ce pourquoi Dieu nous a créés. C'est respecter le standard de Dieu. Donc, c'est pourquoi Jésus va dire, un des mots qu'ils vont employer, parlant du péché, va dire c'est amartia. En grec, c'est un mot que les archers employaient lorsqu'ils rataient la cible. Tu envoies une flèche, tu passes à côté, amartia. Et c'est passer à côté du plan voulu de Dieu. Maintenant, souvent de fois, les chrétiens, la culture s'opposent parce que dans une vision séculière, on ne commence pas avec Dieu. On ne voit pas nécessairement l'univers comme étant la création de Dieu. On voit plus, on conçoit plus l'évolution. Et on voit l'univers non pas comme ayant un but, mais comme étant le fruit du hasard. Et on adhère au matérialisme, c'est-à-dire que le corps humain n'est que de la matière biologique, sans sens précis. Et c'est pourquoi que sur ces enjeux, souvent dans la culture, on a un point de vue
amoral. Non pas immoral, mais amoral, c'est-à-dire, on se dit que ces éléments, peu importe ce que je pense sur la transidentité, l'homosexualité, sur l'euthanasie, sur l'avortement, sur Tinder, ça me regarde et il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur morale sur ces éléments. Donc, c'est deux visions qui s'affrontent. Et tu dois comprendre, vraiment, pour comprendre le point de vue de l'Évangile, le point de vue de Jésus, c'est que, en fait, notre culture a une très faible vision du corps humain. On ne croirait pas, on pense que notre culture valorise le corps humain. Non. Notre culture a une très faible vision du corps humain. Pourquoi? Par exemple, pour l'avortement, on va dire, c'est juste un fœtus. Hein, c'est juste, même si c'est un être humain, on ne lui accorde pas le statut de personne légale juridique, on dit c'est juste un fœtus. Dans l'euthanasie, on dit c'est juste un corps sans qualité de vie. C'est juste du sexe. C'est juste un sexe biologique. C'est pas mon identité. Et en fait, dans notre culture, on a une faible vision du corps. Et historiquement, les chrétiens ont toujours eu et ont toujours considéré le corps comme étant un don de Dieu. Ils ont toujours traité le corps avec dignité. J'ai souvent dit, lorsque tu regardes dans les rivières, les seuls poissons qui sont à contre-courant sont les poissons vivants. Jésus dit que ce monde s'est rebellé contre Dieu et que nous sommes morts spirituellement. Et Jésus est venu pour nous ramener à la vie. Donc, c'est pourquoi souvent de fois les chrétiens sont à contre-courant. Et les chrétiens n'ont pas toujours raison, puis je l'ai mentionné, le christianisme est meilleur, pas parce que les chrétiens sont meilleurs, mais parce que Jésus est meilleur. Mais oui, sur ces enjeux, les chrétiens sont à contre-courant parce qu'encore une fois, lorsqu'on se voit le courant idéologique de la culture, les chrétiens ont été habitués à remettre ces choses en question. Et en fait, les chrétiens ont une très haute vision du corps qui a été créé à l'image de Dieu. D'ailleurs, tu vois, la Bible commence avec la création de notre corps. Jésus, qui est Dieu, est venu revêtir. Hein, il a été fait chair, c'est l'incarnation. Jésus n'est pas resté un fantôme ou un ange, il a eu un corps humain. D'ailleurs, même la Bible va dire que l'Église, donc la communauté des croyants, est le corps de Christ. Et c'est pourquoi les chrétiens croient notre espérance ultime, c'est pas d'être une âme qui flotte au ciel, c'est nous croyons à la résurrection des corps. Donc, nous avons une très haute vision des corps. Et on va réévaluer ces enjeux, justement, selon cette vision chrétienne, ce pourquoi Jésus est venu, comment Jésus peut être une bonne nouvelle concernant tous ces éléments. Donc, si vous avez une Bible, ouvrez avec moi dans 1 Corinthiens, le 6e chapitre, le verset 19 et 20. Sinon, vous allez voir la référence, le passage biblique dans quelques instants. Voici ce que l'apôtre Paul dit. C'est à la fin d'un chapitre qui est probablement le chapitre biblique le plus important sur la gestion pratique du corps au quotidien avec les différents défis culturels. Et voici comment il termine. Ne saviez-vous pas ceci? Votre corps, pas votre cœur, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas vous-même. Car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Voyez-vous, la Bible a un enseignement positif sur le corps. Le corps doit servir à glorifier Dieu. Et au portail, nous disons que tout a toujours rapport avec Jésus. Et ce que je veux te démontrer, c'est comment l'avortement a toujours rapport avec Jésus. Comment l'aide médicale à mourir a toujours rapport avec Jésus. Comment l'hypersexualisation de notre culture a toujours rapport avec Jésus. Et comment l'homosexualité et la transidentité ont toujours rapport avec Jésus. Jésus est venu offrir une bonne nouvelle, non seulement pour nos âmes, mais pour nos corps. Et si on débute, Jésus et l'avortement. Je veux commencer en offrant vraiment ma compassion à des gens qui ont soit subi ou qui ont dans leur entourage, ont expérimenté l'avortement et aujourd'hui ont une expérience douloureuse. Je veux juste rappeler que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Il y a beaucoup de gens, des femmes évidemment, qui ont subi un avortement, même des chrétiennes dans l'Église, et qui se sentent coupables, qui se sentent condamnés. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il n'y a plus de condamnation. Je veux aussi offrir ma compassion à des jeunes filles qui ont subi de la pression, soit d'un conjoint, des parents chrétiens, certains endroits même de pasteurs d'une église, pour subir un avortement parce que ça paraît pas bien, une jeune fille chrétienne enceinte.
Jésus a été très dur envers les hypocrites. Lorsque les croyants font des choses pour les apparences, Jésus a été très dur. Jésus était plein de grâce, plein d'amour, mais très, très dur. Il a dit hypocrite. Et moi, mon cœur pleure de voir que souvent de fois, il y a des jeunes filles, là, je vais parler dans les églises, mais qui sont tombées enceintes. Et au lieu d'avoir du support, d'avoir des alliés, ont juste subi du rejet puis de la pression. Puis alors que dans l'Église, on dit lorsque le péché abonde, la grâce surabonde, tout le monde dit Amen. Jésus ne s'attend pas qu'on dise Amen, il s'attend qu'on l'amène, cette grâce-là, dans ces situations. Puis je veux juste dire également, j'espère, c'est une jeune fille qui m'écoute, du portail, puis un jour tu te retrouves enceinte. J'ose croire par la grâce de Dieu que tu vas trouver des alliés dans ton Église. Vous savez, la Bible dit que Dieu est le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Et il y a beaucoup de cas qui sont contextualisés. Il y a beaucoup de jeunes filles, jeunes et moins jeunes, mais je pense aux plus vulnérables, souvent les plus jeunes qui n'ont pas eu d'alliés. Donc, je veux juste t'offrir ma compassion, te dire que ça n'aurait pas dû se passer comme ça. J'ai lu cette histoire d'un pasteur qui, un jour, sa fille vient à côté de son lit, elle le réveille en plein milieu de la nuit, puis elle lui dit « Papa, je suis enceinte. » Et là, elle s'attend que son père va exploser. Son père est pasteur, ça a l'air de quoi, hein? Ma fille de 16 ans qui est enceinte. Puis, vous savez comment son père a répondu? Il lui a simplement dit, sais-tu quoi? Ma belle, Dieu est en contrôle. Va te recoucher, on va en parler demain, puis on va vivre ça ensemble. Donc, juste compassion. Compassion. Avant de parler de vision du monde, juste compassion envers tous ceux qui ont souffert de manière ou d'une autre d'un avortement. Maintenant, la réponse séculière lorsqu'une grossesse non désirée, c'est que, justement, au Québec, dans plusieurs nations, il y a un droit à l'avortement, justement, parce qu'on veut, je comprends, on veut protéger les femmes vulnérables, on veut leur donner le droit. Ce qu'on réalise, par contre, au Québec, c'est qu'il y a des avortements tardifs après 24 semaines. Donc, ça veut dire qu'au Québec, passé à peu près 6 mois, tu peux continuer de te faire avorter. En fait, selon la loi, tu peux te faire avorter tant aussi longtemps qu'il n'y a pas eu de naissance. Donc, tu pourrais au Québec, par exemple, tu accouches d'un enfant, si ton enfant, n'ayons pas peur des mots, tu le tues, il est bébé, tu le tues, après une journée, c'est un meurtre, la veille, c'est correct, c'est un avortement. Notre culture est incapable de tracer une ligne droite. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas de ligne claire. Et notre culture réussit à répondre à ce dilemme en faisant une distinction entre le fœtus et la personne. Il y a même certains bioéthiciens qui disent qu'on devrait même attendre 3 jours avant d'accorder le droit de personne humaine à un fœtus qui vient de naître. Donc, dans notre culture, le fœtus doit gagner le droit d'être considéré comme étant une personne. Parce que le fœtus, même s'il est un être humain de manière scientifique, n'est pas considéré comme une personne. Et le défi, c'est que le fœtus, c'est un peu le salut par les œuvres, et certains vont dire même qu'il y a une quinzaine de critères, c'est-à-dire avant de reconnaître, pour reconnaître un fœtus comme étant une personne, bon, il y a un niveau de conscience, de communication, au niveau de la neurologie, puis il y a plein de critères. Et l'aberration au Québec, c'est qu'on a une rivière, comme la rivière McPee, qui a le statut de personnalité juridique, mais on peut avorter un enfant à 37 semaines parce qu'il n'y a aucun droit. Le statut de personnalité légale dans notre culture n'est pas scientifique ou biologique, mais idéologique. Souvent, on va dire que les chrétiens ont une position sur l'avortement, on va dire que c'est une position religieuse. En fait, à la base, notre position, elle s'appuie sur la science. Pourquoi? Parce que la science dit que dès la conception, après, il n'y a pas d'intervention extérieure qui fait passer le fœtus de personne. C'est simplement un développement continuel de la vie humaine. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image avec un corps et une âme. Dès la conception, l'âme est là. On le voit nulle part dans la Bible où l'âme arrive à 24 semaines. Donc, dès la conception, c'est un être humain qui va se développer. Et c'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 139 que alors que j'étais ici dans la profondeur du ventre de ma mère, tes yeux me voyaient. C'est pourquoi on voit Dieu qui va dire à Jérémie, alors que tu étais dans le ventre de ta mère, je connaissais tous les dieux, tous les jours qui t'étaient destinés. On voit d'ailleurs même à un moment donné où Jean-Baptiste, qui est dans le ventre de sa mère, et Jésus qui est dans le ventre de sa mère, lorsque les deux arrivent, ils vont tressaillir par le Saint-Esprit.
Donc, la vision chrétienne croit que la vie est sacrée et que dès la conception, le fœtus est une personne. Il a le droit de vivre. Il n'a pas à mériter son statut de personnalité juridique. Et c'est pourquoi la bonne nouvelle de Jésus pour l'avortement, c'est que les chrétiens souvent vont nous dire « vous n'êtes pas inclusifs ». En fait, nous sommes inclusifs. Si tu es un être humain, tu es in. Peu importe combien de semaines que tu as, bienvenue dans la race humaine. Donc, tu n'as pas besoin de prouver que tu es assez intelligent, que tu es assez beau, que tu vas... Donc, les chrétiens, il y a une bonne nouvelle là-dedans. D'ailleurs, Jésus a dit « laissez venir à moi les petits-enfants ». Dans le contexte de l'époque, dans la culture de l'époque, les enfants n'avaient pas de droit. Ah, tu peux tuer tes enfants, ton enfant, c'était pas criminalisé, aucun droit. Et quand Jésus dit « laissez venir à moi les petits-enfants », et c'est pourquoi les disciples vont réagir. Parce que Jésus donne des droits à des enfants qui n'ont pas de droits. Vous savez, présentement, non seulement on parle d'avortement, mais on parle d'avortement sélectif. Dans certains pays de notre planète, l'Islande notamment, on est en train d'éradiquer toute personne handicapée. Il y a certains handicaps qui ont complètement disparu d'Islande, pas parce que, encore une fois, on a trouvé des remèdes, mais simplement parce qu'on avorte systématiquement tous les enfants qui ne sont pas parfaits, qui ne sont pas assez ci, assez ça. Les chrétiens, notre malaise, c'est que nous ne voulons pas vivre dans un monde où c'est seulement les plus forts qui ont le droit de vivre, c'est seulement les plus beaux, les plus intelligents, les plus parfaits, seulement ceux qui sont en santé qui ont le droit de vivre. C'est pas pour ça que Jésus est venu. Donc, les chrétiens, notre vision du monde n'est pas une vision idéologique, elle s'appuie sur la science. On ne peut pas, il n'y a pas de démarcation claire entre un fœtus et une personne. Donc, c'est pourquoi nous croyons que c'est Dieu qui donne la vie. Deuxième élément, Jésus est l'aide médicale à mourir. Là aussi, j'ai offert ma compassion à des gens qui ont accompagné un proche qui a reçu l'aide médicale à mourir. Je veux juste offrir, encore une fois, ma grâce à des gens, même quelquefois des chrétiens qui considèrent l'aide médicale à mourir. Vous savez, je comprends, moi le premier, personne ne veut souffrir et personne ne veut être un fardeau pour ses proches. Donc, je ne te juge pas, la Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent. La réponse séculière, lorsqu'on est vieillissant, malade, on a perdu notre qualité de vie, c'est l'euthanasie. On voit le corps comme une prison, puis on se dit le but de la vie, dans notre culture hédonisme, c'est de maximiser le plaisir et diminuer la souffrance. Donc, lorsque tu n'as plus de qualité de vie, mais pourquoi continuer à vivre? On voit le corps, encore une fois, dans une vision où il n'y a pas de Dieu. Le corps est seulement de la matière, juste une machine. Donc, si le corps n'est qu'une machine, il n'y a pas de problème à tirer la plug. Parenthèse, juste dire aussi, il y a des chrétiens qui ont un dilemme avec le fait, tu as un proche, un parent, par exemple, ça peut être même un enfant qui a été maintenu en vie artificiellement, est un dilemme lorsqu'on te demande est-ce qu'on doit débrancher. C'est très différent. Il y a une différence entre causer la mort et laisser la vie aller. Donc, c'est deux choses différentes. Il ne faut pas mélanger les éléments. Mais c'est quoi la vision chrétienne par rapport à l'aide médicale à mourir? Les chrétiens, nous croyons que c'est Dieu qui donne la vie, que c'est Dieu qui enlève la vie. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Les chrétiens, nous croyons que notre corps, même s'il dépérit, Dieu continue son œuvre. L'apôtre Paul va dire, alors que notre être extérieur, notre corps dépérit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Les chrétiens, nous croyons que le but de la vie, ce n'est pas d'éviter la souffrance. Nous croyons que Dieu a un but pour la souffrance et Dieu se révèle dans la souffrance. Nous ne recherchons pas la souffrance. Mais nous comprenons que la souffrance fait partie de ce monde et que Dieu marche avec nous dans la souffrance. La Bible dit que même Jésus a appris par la souffrance. Les chrétiens réalisent que lorsque la mort arrive, de faire face à la mort, c'est aussi un témoignage. Vous savez, toute notre vie, on peut prêcher qu'on croit en Jésus, mais lorsque la mort arrive, il n'y a pas de prédication plus forte qu'un homme et une femme qui se tient avec l'assurance de bientôt aller rejoindre son Sauveur et son Seigneur. C'est pourquoi Paul va dire dans 1 Thessaloniciens 4,13, « Ne soyons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. » La bonne nouvelle de Jésus, alors qu'au Québec, on dit « mourir dans la dignité », la parole de Dieu dit de marcher dans la dignité. Mourir dans la dignité, c'est pas de précipiter la mort, c'est de s'attendre à Dieu dans les difficultés. Mourir dans la dignité, c'est croire, comme Jésus a dit, qu'il est la résurrection et la vie. Et même si je meurs, je sais que je vivrai.
C'est l'espérance de la résurrection. Mourir dans la dignité, c'est croire Ésaïe 46,4 où Dieu dit « Je ne t'abandonnerai pas dans la vieillesse, je te soutiendrai. » C'est John Wesley qui disait « Notre peuple meurt bien. » Notre peuple meurt bien. Le chrétien n'a pas besoin du suicide assisté parce qu'il est assisté par le Saint-Esprit. Vous savez, frères, sœurs, toute notre vie, nous servons le Seigneur. Toute notre vie, nous avons une police d'assurance. Et lorsque c'est le temps de l'encaisser, lorsque c'est le temps. Vous savez, en fait, moi, là, la vie chrétienne, là, ça se résume à quoi? Puis c'est ma prière. Toute notre vie, on se confie en Jésus pour ce moment fatidique où on va passer de la mort à la vie éternelle. La parole de Dieu dit, Jean dit, « Je vous écris afin que vous ayez l'assurance, que vous ayez la vie éternelle. » Celui que le Fils a la vie. Le but de la vie chrétienne, c'est de se confier au Fils, afin que lorsque la mort arrive, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Donc, c'est ça la bonne nouvelle de Jésus, avec l'aide médicale, dans l'aide médicale à mourir. Je continue. Troisième chose, alors que la Bible dit de glorifier Dieu dans nos corps. Qu'est-ce que Jésus a à dire sur Tinder? Et pour nos amis qui ne savent pas trop c'est quoi Tinder, Tinder, c'est une application où tu peux t'organiser des histoires d'un soir, des one night. Donc, de ce que j'en comprends, puis tu vas me pardonner, là, il y a des gens qui disent « Mais pasteur, c'est pas comme ça que ça se passe. Pardonne-moi de ne pas connaître Tinder, OK? » De ce que j'en comprends, c'est que tu vois la photo de quelqu'un, si ça fait ton affaire, tu mets ça à droite ou à gauche, je sais pas, tu le mets d'un côté, et si l'autre personne fait la même chose, il y a un match. Puis là, vous organisez un rendez-vous, et le but, c'est pas de jouer au macramé, c'est d'avoir des relations sexuelles. Maintenant, je veux juste encore une fois commencer en disant « Je comprends ». Dieu nous a créés avec des pulsions sexuelles. Genèse 2, 18, la seule fois où Dieu dit « Il n'est pas bon ». OK, Dieu a tout créé, dit « Voici, c'est bon, c'est bon, c'est bon », il crée toutes choses. Il crée l'humanité, il dit « C'est bon ». La seule fois où Dieu dit « C'est pas bon », la première fois, c'est lorsque l'homme est seul. Il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Donc, les pulsions sexuelles, c'est pas le péché, c'était là avant la chute, c'est Dieu qui nous a mis des pulsions sexuelles. La Bible commence avec un homme et une femme nus dans un jardin où Dieu leur dit « Amusez-vous, reproduisez-vous ». Lis ta Bible. Quand tu regardes dans la Bible, même dans la loi de l'Ancien Testament, il y avait une loi où on disait si un homme vient de se marier, va pas à la guerre, reste 1 an avec ta femme, réjouis-toi de la vie. Qu'est-ce que tu as besoin d'application? Et on a un livre comme le Cantique des Cantiques, qui était des poèmes érotiques. On a un Proverbe 5,19 qui dit à l'homme d'être constamment enivré. On dit de ses charmes, mais en fait, en hébreu, c'est de ses seins. Sois constamment enivré des seins de ta femme. Et 1 Corinthiens 7,9, Paul va dire « Mieux vaut se marier que brûler ». Souvent, les gens comprennent que, tant qu'à brûler puis finir en enfer puis être dans le péché, marie-toi. C'est pas ça que la Bible dit. Brûler, c'est-à-dire brûler d'une passion saine. Les pulsions sexuelles. Et Paul dit, il y a des gens, à un moment donné, ces pulsions-là, tu as besoin de canaliser dans ton mariage. C'est ce que Paul est en train de dire. Maintenant, quelle est la réponse séculière à la manière que Dieu nous a bâtis? Encore une fois, on fait une distinction entre le sexe physique et l'amour émotionnel. On sépare le physique de l'amour. Donc, on dit... C'est correct le but d'avoir des relations sexuelles sans engagement. C'est ce qu'on va véhiculer, puis on dit « go, vas-y ». Mais on n'a pas été bâtis comme ça. Dieu nous a créés. On ne peut pas dissocier notre cœur de notre corps. On pense qu'on réussit à le faire. On est conditionné à le faire, mais ce n'est pas comme ça que Dieu nous a bâtis. Quand j'étais petit, la chose que je détestais le plus lorsque je me chicanais avec ma petite sœur, c'est quand mes parents me disaient « Là, maintenant, vous allez vous faire un câlin ». Ah, que j'haïssais ça. Pourquoi? Parce que mon corps faisait quelque chose que mon cœur ne voulait pas. C'est très difficile de détacher son corps de son cœur. Vous savez, aujourd'hui, dans les écoles et un petit peu partout, on t'enseigne justement la mécanique du sexe, comment te protéger, on t'enseigne plein de trucs. Mais aucun condom est capable de te protéger d'un cœur brisé. Le condom peut te protéger d'une grossesse indésirée. Le condom peut te protéger de MTS, mais le condom ne peut pas te protéger d'un cœur brisé.
Et c'est pourquoi la vision chrétienne n'est pas une vision religieuse, pudique. Non. Vous savez, souvent, on caricature les chrétiens. Non. C'est une vision qui ne s'appuie pas sur l'idéologie. Cette idéologie de séparer le corps et le cœur, c'est pas comme ça qu'on est bâti. Elle s'appuie sur la science. La vision chrétienne, avant d'être théologique, elle est chimique. Pourquoi? Lorsqu'il y a une relation sexuelle entre un homme et une femme, il y a une hormone qui est dégagée. Chez les deux, mais notamment chez la femme, c'est l'oxytocine qu'on appelle l'hormone de l'attachement. Donc, tu ne veux pas t'attacher, mais ton corps, il y a quelque chose de chimique à l'intérieur de toi. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la vasopressine, qui est l'hormone de la monogamie. Donc, la même chose pour les hommes. Là, des gens disent, moi, j'ai connu des gars, j'aurais aimé ça qu'ils aient cette hormone-là, mais ça, c'est un autre sujet. Lorsque, par exemple, on réalise des études que on est tellement inondé de pornographie que, il y a un concept qu'on appelle la neuroplasticité du cerveau, c'est-à-dire la pornographie va recabler ton cerveau. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que dans notre culture, on dit que de manière idéologique, on peut tout séparer, mais non, Dieu nous a créés, c'est chimique, c'est physiologique, on ne peut pas distinguer le cœur du corps. Pourquoi? Parce que Dieu a créé le sexe pour que tu t'attaches à une personne dans une relation monogame pour toute ta vie. Je sais qu'il y a des gens qui commencent à dire, ben voyons donc, moi je suis juste là pour te présenter, voici ce que le christianisme, voici ce que Jésus enseigne. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais voici la bonne nouvelle. Vous savez, dans une maison, lorsqu'il y a un foyer, c'est chaleureux. Mais pourquoi c'est chaleureux? Parce qu'il y a un cadre. Enlève le cadre, ta maison brûle. Présentement, il y a beaucoup de personnes, puis on le voit, là, tu peux passer ta vie à avoir des histoires d'un soir. À un moment donné, là, tu bâtis rien. C'est pas pour ça. Dieu t'a créé pour plus que ce sexe cheap-là. Jésus a une bonne nouvelle pour toi. Puis Jésus a répété ce verset de Genèse 2,24, ça dit, « Voici le plan de Dieu pour ta vie. » Pourquoi tu as ces hormones? Pourquoi tout ça se passe à l'intérieur? Pourquoi c'est si difficile de distinguer le cœur du corps? Parce que la Bible dit, « Voici, l'homme qui quittera sa mère et son père s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Une seule chair, c'est la relation sexuelle qui exprime, qui illustre le fait que l'homme et la femme font une seule chair au niveau émotionnel, au niveau conjugal, au niveau économique, au niveau spirituel. Donc, le sexe sert à ça, à illustrer. Vous savez, on dit souvent, moi, je veux pas m'attacher. Quand tu vas dans les manèges à la ronde, okay, tu es content qu'on t'attache. Pourquoi? Parce qu'il y a des hauts et des bas, puis si tu n'es pas attaché, tu ne te rends pas jusqu'au bout. Pourquoi Dieu a institué le mariage? Pour que tu t'attaches à un homme et à une femme, parce que la vie n'est pas facile, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais ton mariage, il y a une alliance qui est un engagement à rester jusqu'au bout. Vous savez, le mariage, pourquoi c'est si important pour les chrétiens? Parce que ça illustre la relation de Jésus avec les croyants, avec l'Église. Hein, on voit ça dans Éphésiens 5. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus va dire, au ciel, il n'y aura pas de mariage. Au ciel, il n'y aura pas ni femme ni mari. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas besoin, parce que le mariage a été donné pour illustrer l'œuvre que Jésus fait, l'engagement inconditionnel l'un envers l'autre. Donc, c'est pour ça qu'au ciel, pour l'éternité, nous n'aurons plus besoin de mariage, parce que ce mariage, on va vivre le mariage présentement, temporel illustre le mariage spirituel de Jésus avec l'Église. Et c'est pourquoi la Bible dit que l'Église est l'épouse de Christ. Donc, la Bible dit que c'est un mystère, quelque chose de très grand là-dedans. C'est Tim Keller qui dit « Le sexe est la voie désignée par Dieu pour deux personnes de se dire réciproquement l'un à l'autre « Je t'appartiens complètement, permanemment et exclusivement. » C'est pour ça que Dieu a créé le sexe. C'est Bonhoeffer qui, dans un mariage, a dit à un jeune couple « Ce n'est pas votre amour qui soutient le mariage, mais le mariage qui soutient votre amour. » Pourquoi? Parce que quand tu t'engages envers une personne, lorsque l'autre s'engage envers toi, Dieu donne une mesure de grâce dans les temps difficiles. Donc, encore une fois, même Tinder, même la pornographie a toujours rapport avec Jésus. Dieu te crée pour plus. Ça, c'est la vision chrétienne du monde. Et qu'est-ce que Jésus a à dire sur l'homosexualité et la transidentité? Et encore une fois, je veux être plein de compassion
Je m'adresse à des gens qui veulent mieux connaître la bonne nouvelle de Jésus. Vous savez, les chrétiens, encore une fois, on ne veut pas imposer nos valeurs. Tu sais, on parle beaucoup de thérapie de conversion. On est d'accord que ça ne fonctionne pas. On est d'accord que tu ne peux pas forcer quelqu'un à changer son identité ou quoi. C'est mal, c'est du moralisme. C'est pas ça, c'est pas le christianisme. Donc, voici ce qu'on dit, c'est que lorsque j'étais petit, un de mes jouets préférés, c'était, j'avais des blocs, 3 blocs, et d'un côté, j'avais un cheval, de l'autre, j'avais par exemple une girafe, un éléphant et un lion. Et ce que j'aimais, c'est par exemple, là, tu peux avoir la tête du lion, tu peux avoir le corps du cheval, puis tu peux avoir les jambes de la girafe. Puis c'est 3 éléments autonomes, puis tu peux bâtir à l'infini toutes sortes d'identités. C'est un peu comme ça aujourd'hui où on dit que d'un côté, l'être humain, nous avons tous un sexe biologique. Hein? De manière générale, on est tous avec un pénis ou un vagin. On a un sexe biologique. Deuxièmement, il y a aussi, on parle de genre. C'est-à-dire, le genre, c'est toi, comment tu te sens. Puis c'est pas nécessairement aligné avec ton sexe biologique. Donc, il y a des gens qui vont dire, moi, par exemple, je peux être né, on peut m'avoir assigné le sexe masculin à la naissance, mais je me sens femme. Donc, c'est là qu'on parle de transgenre, de transidentité. Pourquoi? Ou ton identité n'est pas alignée avec ton sexe biologique. Et il y a une autre dimension qu'on appelle l'orientation sexuelle, qui n'est pas nécessairement liée, c'est-à-dire un homme et une femme, par exemple, et là, je vulgarise, je ne vais pas dans le non-binaire et dans le queer et tout ça, un homme et une femme peut être attiré, par exemple, un homme peut être attiré envers un homme et une femme peut être attirée envers une femme, donc on parle d'homosexualité. Maintenant, encore une fois, et souvent, les chrétiens ont tellement manqué de délicatesse, puis les chrétiens ont tellement, je pense quelquefois par peur, parce que la culture va tellement vite, que tu vas mal équipé. Puis je veux juste offrir ma compassion, parce que je ne crois pas qu'il y a beaucoup de gens qui se réveillent un matin en disant « moi, je vais être homosexuel hein? ». L'attirance du cœur, on n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus. Cette semaine, on avait une rencontre ici à l'église, puis à un moment donné, on avait un repas, puis j'arrive, je dis « en passant, on a du dessert. » Moi, tu dois comprendre que je suis vraiment pas, je suis un gars beaucoup plus salé que sucré. Fait que moi, là, tu peux avoir le dessert que tu veux, j'en prends pas. J'en prends pas. Et là, je vois qu'il y a des sœurs qui sont là, des femmes qui sont arrête. Puis là, je vois qu'il y a un combat spirituel dans leur vie. Elles sont attirées, elles ont la dent sucrée, elles veulent le dessert, mais c'est que moi, j'ai 0 bataille. Moi, c'est comme. Mais tu vois, je peux pas juger de ce qu'il y a dans leur cœur. Je peux pas dire. C'est une question de cœur. Donc, j'ai compassion. Il y a des gens où tu as vécu beaucoup de rejets. Tu es un homme, tu es attiré vers des hommes, une femme attirée vers des hommes. Encore une fois, je synthétise. Je ne vais pas dans toutes les figures de cas. Je comprends. Mais Jésus a dit que le cœur, c'est complexe. Le cœur, c'est compliqué. Dans ce monde où on vit les conséquences de le cœur, c'est pas évident. Aussi, des gens qui vivent, qui souffrent avec la dysphorie du genre, c'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, où, par exemple, tu peux avoir un pénis, mais tu ne te sens pas homme, tu te sens plus femme, ou l'inverse. J'ai compassion parce qu'il y a beaucoup de souffrance derrière ça. Tu sais, il y a quelques temps, j'étais avec ma voiture, puis j'étais dans un stationnement surélevé, puis à un moment donné, la voiture a comme chuté, puis ça a amené un désalignement. Puis les chrétiens, on n'est pas surpris qu'il y a des désalignements dans la nature humaine. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on ne vit pas le jardin d'Éden, on ne vit pas le ciel. Jésus est venu dans cette humanité qui est brisée, qui est blessée, qui a besoin d'être guérie, d'être restaurée. Donc, encore une fois, beaucoup de compassion envers des amis qui vivent cette souffrance où il y a pas un alignement entre leur sexe biologique et le genre. Maintenant, la réponse séculière, c'est quoi? J'écoutais un transgenre qui disait « J'ai l'impression que la société me donne 3 choix. Soit de vivre une transition, soit de ne pas le faire et d'être malheureux, ou soit le suicide. » Puis notre culture sans Dieu offre, oui, seulement ces 3 solutions. On peut l'appliquer même également pour l'homosexualité. Hein? Tes 3 choix, c'est soit de vivre pleinement ton orientation, deuxièmement, soit de ne pas la vivre, d'être malheureux, ou de suicide. On le voit que les taux de suicide élevés chez les jeunes homosexuels. Donc, la réponse séculière, elle est décourageante, elle est désespérante. Et c'est encore une fois, dans une faible vision du corps, c'est qu'on fait une distinction entre le corps et l'identité.
Donc, pour tenter d'apporter une solution, on dit, dans l'être humain, il y a ton corps, mais ça, c'est pas ton identité. Mais encore une fois, c'est idéologique, ça ne fonctionne pas dans la vraie vie. Pourquoi? Lorsque tu manges, tu ne dis pas « ma bouche mange », tu dis « je mange ». Tu ne fais pas une distinction entre ton corps et ton identité. Lorsque tu te coupes le doigt, tu ne dis pas « mon doigt a mal », tu dis « j'ai mal ». Dans la vie concrète, réelle, lorsqu'on sort de l'idéologie, on ne peut pas faire de distinction entre le corps et l'identité, ça va ensemble. Et là, je ne veux pas entrer, puis je ne suis pas un spécialiste, je ne veux pas entrer dans tous les détails d'où ça vient. On sait par contre que le fameux gène de l'homosexualité, on ne l'a pas trouvé. Par contre, on dit qu'il y a des prédispositions, qui n'est pas une prédétermination, c'est des prédispositions. On sait, certains vont dire même quelquefois, peu importe, là, puis je sais que c'est deux réalités très différentes, l'homosexualité, transidentité, mais on va dire souvent, ça prend place dans l'enfance très, très, très tôt. On sait aussi, des études commencent à sortir en disant qu'il y a aussi une influence de la culture. Je donne un exemple, je vulgarise. Les pratiques homosexuelles augmentent en prison. Pourquoi? À cause de la culture. Donc, souvent de fois, on peut se dire, mais comment ça se fait qu'on a l'impression qu'on en voit de plus en plus? Je pense que ça a toujours excité, puis on notait ces réalités-là, mais je pense qu'en même temps, dans la culture, et certaines recherches le disent, par la culture, ben oui, on en parle plus, puis à un moment donné, on en voit plus, il y a une réalité qui est là. Maintenant, une des choses avec la vision séculière, c'est que dans notre monde, on nous apprend à aimer notre corps. On nous apprend à aimer nos imperfections. On nous apprend à aimer notre poids. On nous apprend à aimer nos courbes. On nous encourage à aimer nos rides. On nous encourage à aimer la couleur de notre peau. Mais on ne nous encourage pas à aimer notre sexe biologique. Et c'est là que, souvent de fois, les chrétiens trouvent qu'il y a une incohérence au niveau de la vision séculière. Au niveau de la vision chrétienne, le fondement de notre vision repose sur ce qu'on appelle, reste avec moi, l'argument théologique. Non pas théologique, téléologique. Téléologique qui vient du grec télos, qui veut dire la finalité, c'est-à-dire que les chrétiens croient que Dieu nous a créés et que nous avons un but. Dieu a un but pour notre identité sexuelle et notre orientation sexuelle. Par exemple, si tu vas voir un optométriste, comment l'optométriste va déterminer si tu as un bon œil? En fait, c'est simple, c'est est-ce que ton œil accomplit ce pourquoi il a été créé? Donc, un bon œil, c'est est-ce que ton œil, c'est pas est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est équilibré, est-ce qu'il a une belle rondeur? Non, est-ce que ton œil, l'œil sert à voir, est-ce qu'il répond, est-ce qu'il accomplit la fonction pourquoi il est dans ton corps? La même chose pour l'oreille. Comment est-ce qu'on discerne d'une bonne ou d'une mauvaise oreille? L'oreille a été faite pour entendre, donc est-ce que l'oreille accomplit la fonction, c'est pourquoi elle est dans le corps? Et les chrétiens disent exactement la même chose au niveau de l'identité sexuelle et de l'orientation sexuelle. Quand on regarde la position, puis souvent on dit que les chrétiens ont une position idéologique, mais encore une fois, je l'ai démontré, l'idéologie, elle est au niveau de la culture. Les chrétiens, on a une historique, notre vision est ancrée dans la science. La différenciation et la complémentarité de l'homme et de la femme, écoute-moi là, la différenciation et la complémentarité de l'homme et de la femme ne sont pas des constructions sociales, idéologiques. Ah, c'est ce qu'on va dire, c'est idéologique. L'homme, la femme, c'est des concepts idéologiques. Donc, l'hétéronormatif, on va dire, c'est des constructions sociales. Ce ne sont pas des constructions sociales, mais des réalités scientifiques, biologiques, anatomiques, physiologiques et génétiques, démontrées notamment par la reproduction humaine. La Bible commence en disant très clairement, Genèse 1, 27, « Homme et femme, il les créa ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, toujours d'un point de vue chrétien, je m'adresse à des gens qui veulent savoir c'est quoi la bonne nouvelle de Jésus. Donc, les chrétiens n'imposent pas nos valeurs, nos convictions, notre vision du monde à la société. Mais si quelqu'un pose la question, pourquoi les chrétiens adhèrent? Pourquoi ils ont telle conviction? Nous croyons que notre sexe biologique est un indicateur de notre orientation sexuelle voulue par Dieu. Et là, c'est pas évident, parce que quelquefois, le cœur ne fit pas avec le corps. Reste avec moi. Je veux juste que tu comprennes le point de vue chrétien. C'est-à-dire que le corps est une flèche qui t'oriente. Souvent, dans notre culture, on va dire que le corps ne te donne aucun indice sur ton orientation sexuelle. C'est une feuille blanche et tu décides selon ce que tu ressens.
Les chrétiens, à la lumière de la Bible, disent non, ton corps, et à la lumière de la science, ton corps est une flèche qui t'oriente vers une direction. Maintenant, tu as le droit d'aller dans une autre direction. Hein? Les chrétiens, on croit que chacun est libre de vivre sa vie. Mais nous croyons qu'en tant que chrétien, qu'il y a une direction. Et que si ton sexe biologique, c'est d'être un homme, que ton orientation devrait tendre vers être une femme, et si c'est une femme, devrait tendre vers un homme. Mais encore une fois, c'est pas évident. Parce que les chrétiens comprennent bien que quelquefois, je me répète que le cœur n'est pas aligné. Mais on ne croit pas que de suivre totalement le cœur en négligeant le corps est une réponse. De l'autre côté, on dit quoi avec des amis qui souffrent, qui se disent « Mais moi, mon identité n'est pas alignée avec mon sexe biologique. » Les chrétiens croient, encore une fois, que ton identité de genre est ancrée dans ton sexe biologique. Et j'emploie ancré sciemment. Par exemple, lorsque tu as un bateau et qu'il y a un ancre, tu es ancré dans quelque chose. Mais le bateau n'est pas fixe. Les chrétiens, on est d'accord. Il faut distinguer entre normes culturelles et normes bibliques. Souvent, il y a des stéréotypes que la culture véhicule sur ce qu'un homme devrait être, une femme devrait être, et les chrétiens comprennent que ce n'est pas des catégories où, voici un homme fait toujours ça, puis une femme fait toujours ça. On comprend que dans le spectre des tempéraments, il y a des hommes qui sont plus féminisés ou plus efféminés, puis on a des femmes qui sont plus masculines. Mais on comprend qu'il y a quand même un ancrage dans le sexe biologique. D'ailleurs, même dans la Bible, tu as un exemple qui l'illustre. Tu as Jacob et Ésaü. Ésaü, c'est deux frères. Ésaü, c'est l'homme viril, c'est le macho, c'est le chasseur, c'est le barbu, c'est le tatoué, c'est le viking. Et tu as Jacob, la Bible dit que c'est un homme délicat. C'est un homme qui aime être avec sa mère. C'est un homme qui... Hein, c'est l'artiste. Mais Dieu va choisir Jacob. Dieu va choisir Jacob. Alors que Ésaü répondait beaucoup plus au stéréotype de l'homme. Dieu va choisir Jacob. Pourquoi? Encore une fois, il y a un message là-dedans. C'est que les normes culturelles ne sont pas les normes bibliques. Il y a 1000 façons d'être un homme et 1000 façons d'être une femme. Et souvent de fois, les chrétiens sont péchés en étant tellement rigides. Dans voici à quoi un homme ressemble et une femme ressemble, on passe à côté de la diversité des tempéraments que Dieu a créés. La bonne nouvelle de Jésus, c'est quoi? Vous savez, si par exemple tu es un homosexuel ou un transgenre, la culture te définit selon ton orientation, selon ton identité de genre. Tu es plus que ça. Moi, quand les gens me regardent, ils ne disent pas « voici un hétérosexuel ». Jésus ne voit pas d'abord dans ta vie « voici c'est quoi ta pratique sexuelle, puis voici comment tu t'identifies comme genre ». Jésus voit quelqu'un qui a besoin d'un sauveur, comme j'ai besoin d'un sauveur. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus voit quelqu'un où ton identité peut être définie par ce que Jésus a fait pour toi, comme ton identité d'enfant de Dieu, ton identité de personne créée à l'image de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Puis les gens disent, oui, mais qu'est-ce que je dois faire pour recevoir? Jésus, la Bible parle de repentance. C'est quoi? Encore une fois, c'est métanoïa, c'est simplement changer tes lunettes. C'est difficile de venir à Jésus lorsqu'on a des lunettes idéologiques culturelles. Donc Jésus, souvent de fois, on voit Jésus à la lumière de la culture, alors que c'est pas ça Jésus, c'est pas ce Jésus-là, c'est pas le Jésus de la Bible. C'est pas le Jésus qui offre une bonne nouvelle. Encore une fois, alors que souvent de fois, il y a une tension, il y a une bataille entre le cœur et le corps, dans notre culture, on ne peut pas changer les cœurs. Donc, on change un corps. Puis je comprends. Il y a quelque chose qui doit changer, donc personne ne peut changer un cœur, on change un corps. La bonne nouvelle, c'est que Jésus dit qu'il est venu pour changer des cœurs. Jésus a la capacité de changer des cœurs. Et tout le monde a besoin d'avoir un cœur changé. Même la personne hétéronormative, OK, juste pour être clair, là, a besoin de changer. Jésus a eu besoin de changer mon cœur, besoin de changer mon cœur. La réalité humaine outrepasse notre orientation sexuelle et notre identité de genre. Puis je vais être honnête aussi. Il y a des amis qui m'écoutent et qui disent « Oui, mais moi, si je viens à Jésus, là, probablement que je suis attiré par des hommes, je suis attiré par une femme. Je parle d'homosexualité. Est-ce que ça va changer par magie? Probablement pas. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que souvent de fois,
il y a des choses qu'on va porter toute notre vie. Puis il y a des choses Jésus change plein de choses. Puis il y a des choses pour une raison que Dieu ne va pas changer. L'apôtre Paul, à un moment donné, la Bible parle de l'écharpe dans la chair et il dit, Seigneur, fais disparaître ça. Puis le Seigneur lui a répondu en lui disant, non, ma grâce te suffit. Je ne peux pas promettre des choses que Dieu seul peut faire. La seule chose que je peux dire, puis ça c'est vrai pour n'importe quoi, c'est vrai pour des gens qui sont malades, qui ont le cancer, qui vivent peu importe la difficulté. Là, je l'applique à une réalité précise, mais ce que je peux te dire par contre, c'est que des fois, Dieu va changer des choses, mais les choses que Dieu ne changera pas, il va te donner la grâce de marcher au travail, puis il va marcher avec toi. La Bible dit encore une fois, je m'adresse à qui? Si quelqu'un veut venir à ma suite. Ce n'est pas un message qui s'adresse à la culture. C'est un message qui s'adresse à quelqu'un qui dit Jésus est sauveur et Seigneur. Qu'est-ce que Jésus peut faire pour moi? Puis la bonne nouvelle de Jésus, c'est que on est dans un monde où nous sommes brisés. Puis un jour, nous attendons la résurrection des corps et un jour, il n'y aura plus de dysphorie. Un jour, il n'y aura plus de bataille entre ton cœur et ton corps. Un jour, et c'est ça, pour ça que Jésus est venu, non seulement pour changer nos cœurs, mais il est venu pour une bonne nouvelle pour nos corps. Puis je veux dire également, encore une fois, souvent de fois, les églises n'ont pas bien accueilli les gens qui vivaient les réalités que je mentionne. Pas bien accueilli les homosexuels, transgenres, nouvelle réalité. Pourquoi, encore une fois, souvent un malaise, une incompréhension. Puis souvent, je l'ai mentionné, les gens ne sont pas équipés. Vous savez, tout le monde a besoin d'une communauté. Et moi, ma prière, c'est que l'Église soit une communauté pour des hommes et des femmes, peu importe leur horizon, qui viennent à Jésus. Jésus a dit, c'est pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin d'un médecin. L'Église locale est un hôpital. Peu importe là, nos réalités, tout le monde. Moi, le premier est un hôpital et Jésus est le grand médecin. Et la bonne nouvelle de Jésus, c'est qu'il crée une communauté d'hommes et de femmes de différents arrière-plans, différentes nations, différents âges, différentes réalités, puis il en fait une famille. Et je terminerai sur ce point, alors que les chrétiens croient encore une fois que Jésus est Seigneur et Sauveur. Vous savez, une des choses qu'on trouve souvent que la culture est incohérente, c'est qu'on va dire, par exemple, si tu as une personne hétérosexuelle qui devient homosexuelle, on va applaudir. Si tu as une personne qui est cisgenre, dont le genre, l'identité de genre est alignée avec le sexe biologique, devient transgenre, on va applaudir. Parce qu'on va dire que tout ça est fluide. Les chrétiens reconnaissent que l'humanité, c'est complexe. Mais ce qu'on dit, c'est que souvent la culture est incohérente. Si c'est fluide d'un côté, ça doit être fluide de l'autre côté. Les chrétiens croient que chaque personne chaque personne est responsable de lui-même. Si quelqu'un a une pratique hétérosexuelle, veut devenir homosexuel, ça le regarde. Si quelqu'un est cisgenre, veut devenir transgenre, ça le regarde. Mais on croit que si quelqu'un est transgenre et devient cisgenre, ça le regarde également. On croit que si un homosexuel devient hétérosexuel, parce que c'est fluide d'un côté, pourquoi ça ne serait pas de l'autre? On croit que ça le regarde également. Ce qu'on dit, c'est qu'encore une fois, Jésus a une bonne nouvelle pour quiconque vient à lui. Et je termine. Je termine avec Jésus et l'Église en ligne. OK? Et mon point est très, très rapide. Alors qu'on a parlé de différentes réalités, c'est important dans notre réalité pandémique de voir l'importance du présentiel, de l'Église locale en présentiel. La création de notre corps est venue avant la rédemption de notre âme. Écoute bien, la création de notre corps est venue avant la rédemption de notre corps. Donc, à toi qui es chrétien, qui n'est peut-être pas revenu encore à l'Église, je te rappelle, ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Des gens qui disent, pasteur, on est avec vous en pensée. Non, non. On veut que tu sois avec nous, avec ton corps. Vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, vous n'êtes pas vous-même. Car vous avez été racheté à grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps. C'est pourquoi la Bible dit d'être réunis dans un même lieu, notre corps. Que tes fesses bénies soient sur une chaise sainte. On loue le Seigneur avec notre bouche, avec notre corps. On acclame le Seigneur. On pousse des cris de joie. Donc, l'enseignement biblique sur le corps, c'est non seulement vrai pour les enjeux culturels modernes, c'est vrai pour les chrétiens dans cette réalité. Donc,
Frères, sœurs, offrons nos corps comme un sacrifice à Dieu. Jésus et l'Église en ligne. Modèle intermédiaire maintenant, c'est le temps de revenir à la maison, de revenir au bercail, de revenir au portail. Glorifions Dieu dans notre cœur, de tout notre cœur, et glorifions Dieu de tout notre cœur. Est-ce que je peux entendre un Amen? Seigneur, en terminant, tu es le Dieu qui répond à la prière. J'ai abordé plein de sujets délicats. Seigneur, je te prie que personne ne soit offensé, que je te prie que chacun se sente respecté, aimé. Je prie que par ton esprit, que tu puisses te révéler à chacun. Et surtout, ce que j'ai tenté de faire, c'est simplement de pointer vers Jésus, de cibler Jésus. Donc, je te prie pour des hommes et des femmes, au-delà de notre identité, de notre sexualité, de la mort qui arrive, de l'avortement, de peu importe, de Tinder. Seigneur, avant, par exemple, notre sexualité. Okay? Ce que tu veux, c'est qu'on te reconnaisse comme Sauveur et Seigneur. Donc, je prie pour des hommes et des femmes qui te reconnaissent comme Sauveur et Seigneur, qui réalisent que Jésus est une bonne nouvelle, qui réalisent que le christianisme est une bonne nouvelle, malgré que les chrétiens ont été souvent de mauvais ambassadeurs. Seigneur, pardonne-nous. Mais merci. Merci pour notre corps. Merci pour notre corps que tu as créé. Et donne-nous de te glorifier avec notre corps. Et merci pour cette nouvelle saison où le corps de Christ est à nouveau réuni. Donc, je prie pour chaque personne qui a visionné cette prédication. Je prie que tu fasses grâce. Je prie que tu illumines les cœurs. Je prie que tu encourages, que tu fortifies. Je prie que tu amènes un baume. Jésus, tu es celui qui guérit les cœurs. Continue de le faire. Justement, Père, nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Nous tenons dans l'œuvre de Jésus. Et nous disons Amen.